Est-ce un gâteau ou du pain? En fait, c'est les deux. Mais avec 500 000 vues, on va faire du cloud bread. Je commence avec 3 blancs d'œufs dans un bol. Gardez les jaunes pour plus tard. C'était -1. Elle fouette jusqu'à obtenir une texture mousseuse formant des pics souples. Puis elle ajoute sucre, fécule de maïs et colorant. Mais j'ai d'autres idées. On fouette encore jusqu'à des pics fermes, brillants et lisses. Et pendant que cette créatrice l'a fait en bleu, je me suis laissée happer par les cloud bread sur TikTok et j'ai vu des licornes arc-en-ciel. Alors, on va faire cette licorne. On colore celui-ci en rose, celui-là en bleu, l'autre en violet. Ensuite, on dépose une petite cuillerée de chaque couleur comme une peinture pour créer notre nuage licorne. Un peu ici, un peu là. Et puis, dans les espaces entre le violet, on va superposer nos couleurs jusqu'à ce que ça commence à prendre une forme un peu comme un ballon de football américain. C'est tellement moelleux. Oh là là, un petit nuage licorne tout joyeux. Maintenant, on lisse simplement, on lui donne une forme plus jolie, puis on le fait cuire pendant 21 minutes. Et voilà. Je dirais qu'il a l'air un peu plus gonflé que tout à l'heure, mais il est d'un beau doré. Je vais le laisser refroidir un instant. D'accord, on dirait que sur TikTok, les gens le cassent juste avec leurs mains rapidement. Parce que si je le laisse reposer, il commence à se dégonfler comme ça. C'est chaud. Waouh! Tellement chaud, mais tellement satisfaisant et ça en vaut vraiment la peine. Regarde comme c'est joli. Comme la barbe à papa, ça se dégonfle super vite. D'accord, voyons si c'est du pain ou du gâteau des anges. C'est sucré comme un gâteau des anges, ça se mâche comme du pain et fondant comme de la barbe à papa. 9 sur 10. Il me reste 10 snacks TikTok à tester, chacun ayant plus de vues et étant plus fou que le précédent. Maintenant, avec 572 000 vues, on prépare des snacks de ramen cru de 3 façons différentes. Le niveau 1 ne m'a pas impressionné. Il écrase les ramen crus puis ajoute l'assaisonnement. Les nouilles ne se brisent pas vraiment. Pas besoin du mélange de légumes. On faisait tout ça enfant, non? Quelqu'un a demandé si on pouvait attraper de graves maladies en le mangeant cru. Mais ce n'est pas vraiment cru, c'est déjà cuit, juste pas dans l'eau. C'est très joli. 7 sur 10. Niveau 2, il met les ramen assaisonnés dans un bol. Je pense qu'il a ajouté encore plus d'assaisonnement, mais ma bouche brûle déjà. Il passe à la vitesse supérieure et ajoute un mélange de bretzels. J'utilise du Chex Mix. Les chips de bagel sont les meilleurs. Quelques M&M's et des chips. Il a dit qu'on peut ajouter ce qu'on veut ici. Maintenant, on va tout mélanger comme une salade. Je pense que ce sera très bon. Préparons la bouchée parfaite. On a un peu de ramen, quelques chips, des chips de bagel, un bretzel et un M&M's à la cerise par-dessus. Une véritable explosion en bouche, mais dans le bon sens. C'est épicé, c'est sucré, c'est croustillant. Il ne manque qu'une petite touche d'acidité. 8 sur 10. Et maintenant, passons au niveau 3. Cette combinaison est censée être controversée et surprenante, mais j'en doute. Il étale de la mayonnaise Kewpie sur les 2 faces de sa galette de ramen. Pourquoi cela me paraît-il si étrange? Et ensuite, il saupoudre un peu de sucre juste au-dessus. Quelqu'un a dit que l'eau était gratuite, mec. Maintenant, il met ça au micro-ondes 2 minutes. Ça doit cuire ou devenir croustillant. Qu'est-ce qu'on fait? Apparemment, 2 minutes. C'était beaucoup trop parce que ça a littéralement brûlé le dessus. Et ça a aussi fissuré mon assiette. Et puis la mayo s'est juste transformée en une sorte de bouillie qui ressemble à du beurre fondu. Il ajoute la poudre d'assaisonnement. Je n'ai pas été impressionnée. Ça a explosé l'assiette et le bloc de ramen. Ce n'est pas mauvais, mais je reste énervée pour l'assiette. 6 sur 10. Avec 900 000 vues, nous avons un wrap croustillant façon s'mores. Elle affirme que c'est le snack idéal pour une soirée en amoureux. Et en fait, le caméraman adore tout ce qui est dans une tortilla, donc ce sera lui le juge pour ça. La première chose qu'elle ajoute dans la tortilla, ce sont des marshmallows. Petite anecdote, ce n'est pas la première chose étrange que j'ai mangée dans une tortilla. Lors de notre premier rendez-vous, le caméraman a cuisiné des macaronis au fromage avec une saucisse enroulée dans une tortilla. C'était surprenant. Maintenant, dans le coin supérieur droit, elle ajoute du chocolat. D'une manière ou d'une autre, elle les casse en morceaux parfaitement adaptés pour qu'ils épousent la forme de la tortilla. Dans le coin supérieur gauche, il faut des biscuits Graham qu'elle écrase. Ils sont de tailles variées, minces. Ajoute encore un peu de chocolat ici. Je vais essayer de le plier, mais on m'a conseillé de tout mettre comme une quesadilla et de ne plier qu'une seule fois, plutôt que de couper et plier plusieurs fois. Elle commence d'abord par le côté guimauve, mais c'est juste une catastrophe annoncée. Donc je vais essayer de maintenir le chocolat et de le faire dans l'autre sens. Bon, ça n'a pas marché. J'ai besoin que les s'mores soient avec le chocolat. Je suppose qu'il y avait une logique dans sa façon de faire. Bon, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était plus simple que prévu. Il suffit de rentrer ce qui dépasse, puis de retourner. Il y a du chocolat dessus et à l'extérieur, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on a une crêpe au chocolat à cuire. Je vais ajouter un peu de beurre, le laisser fondre,
puis on pose la crêpe et on couvre. 10 sur 10. Vraiment? Oui, Tortilla. 8 sur 10 pour moi. Ensuite, avec 1 100 000 vues, nous allons préparer une gelée de pastèque en forme de donut, que cette créatrice appelle « aliment bon pour la peau ». Mais elle commence par sa couche rose et ajoute une cuillère à café de poudre de fruits du dragon, un peu de gélatine, de l'eau bouillante. Oh, c'est vraiment joli. Autant de miel que souhaité dans une tasse. Elle affirme que cette collation est délicieuse et avec une texture bien souple. Lorsqu'on a demandé ce qu'était un aliment bon pour la peau, quelqu'un a répondu que c'est simplement un aliment bénéfique pour la peau. Pour info, la gélatine est riche en collagène et très bonne pour la peau. Il reste quelques morceaux ici. Elle verse le mélange dans le moule à donuts, en plaçant d'abord une plaque dessous. Je ne remplis qu'à moitié car il reste 2 couches. Puis au réfrigérateur jusqu'à durcissement. Pendant que la première couche refroidit, préparons le prochain encas. Et maintenant, avec 4,6 millions de vues, nous avons des myrtilles enrobées de chocolat, que la créatrice dit pouvoir faire débat, mais c'est censé être 10 fois meilleur que les fraises enrobées de chocolat. Mais maintenant, elle prend ses cure-dents et pique chaque myrtille comme une sucette. Quelqu'un a dit que c'est pour les gens qui ont beaucoup de temps devant eux. Faire ça individuellement, c'est vraiment fou. J'essaierai probablement d'en faire plusieurs à la fois. Ça fait beaucoup de cure-dents. Maintenant, on dirait qu'elle a des pépites de chocolat dans un bol et qu'elle les fait fondre. D'accord, notre chocolat est bien fondu. Laisse-moi juste le remuer vite fait. Et maintenant, on trempe. Elle laisse la couronne de la myrtille exposée. Quelqu'un a dit que ces myrtilles sont trempées à la perfection. Oui, c'est vraiment mignon comme ça. Laisse-moi enlever l'excédent et ensuite ça va sur le papier sulfurisé. De fait, il en reste 50 à faire. 1 heure plus tard, j'ai presque terminé. Et on a enfin terminé. Elle ne le montre pas, mais je suis presque sûre qu'elle met tout ça au réfrigérateur pour que le chocolat durcisse. Eh bien, je peux confirmer que le temps de prise du chocolat a été bien plus court que le temps passé à tremper le chocolat. Maintenant, elle doit retirer chaque cure-dent et les mettre dans un bol. Que suis-je censée faire de tous ces cure-dents usagés? Elle dit que le croquant du chocolat et les myrtilles qui éclatent, c'est fou. Quelqu'un ajoute « Tu vois, le problème, c'est que je mangerai tout ça d'un coup. Et comme je n'en ai pas fait beaucoup, c'est tout à fait possible. Mais est-ce meilleur que les fraises enrobées de chocolat? Non, je préfère toujours les fraises enrobées de chocolat. 7 sur 10. D'accord, la première couche a durci, maintenant on s'occupe de l'écorce sous couche blanche. Elle ajoute un peu plus de gélatine avec de l'eau chaude pour la faire gonfler, puis ajoute de l'eau et du lait. Mais elle met une couche très fine de ce mélange. Elle a dit que tu n'auras sûrement pas besoin de tout. Si tu veux goûter la gelée de lait, mets-en dans un autre bol. La 3e couche viendra bientôt. Et maintenant, avec 7,1 millions de vues, faisons une boisson. On prépare un bubble tea aux fruits du dragon avec du vrai fruit du dragon. Quelqu'un a dit que le fruit du dragon a le goût du papier. Le fruit du dragon a le goût de l'air. Je ne vais pas mentir, ça reste quand même bon. Nous avons notre fruit du dragon blanc. Elle en ajoute 2 variétés différentes. J'ai un blanc et j'espère qu'il est à rouge dedans. Oui, on coupe un peu de chaque couleur en dés et on les met dans un bol. On garde ce morceau pour plus tard. Maintenant, elle ajoute un peu de sucre et d'eau, puis elle passe le tout au micro-ondes pendant 1 minute. Ensuite, on va écraser le mélange jusqu'à ce qu'il ne soit plus grumeleux. Oh, c'est assez mou. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de fécule de tapioca, puis ça retourne au micro-ondes pendant 30 secondes pour cuire. Ça a pris plus de 30 secondes pour que ça ait cette texture de gelée. Et maintenant, mélangeons. Slime. Gelée gluante. Je laisse refroidir 1 minute, puis j'ajoute progressivement une tasse de fécule de tapioca et je mélange jusqu'à obtenir une belle pâte. Et puis dans la sienne, la couleur devient plus opaque. Je dois en ajouter un peu plus, puis ça s'incorpore lentement et ça adhère à la fécule. Dans cette vidéo, nous avons fait du slime et de la pâte à modeler, que je dois maintenant rouler en petites boules de boba. J'ai vu une astuce pour en rouler plusieurs à la fois, alors je vais essayer. Ça ne marche pas tout à fait. Oh là là, j'ai mis trop de tapioca, donc elle ne roula pas bien. Tant pis, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'être parfaites. J'en ai juste assez pour une tasse. Ça a pris une éternité. Elle fait cuire les bobas dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides et flottent. La cuisson a pris près d'1 heure, pas seulement quelques minutes. Je les retire à la cuillère, les mets dans un bol, elles ressemblent à des têtards. J'ajoute du sucre. Les miennes sont moins roses que les siennes. Passons au montage du boba. Dans un verre, elle met les perles de boba au fond, puis ajoute de la glace en pépites. Quelqu'un a affirmé que ce n'était pas de la glace, mais c'en est bien. Ajoutez de la limonade aux fruits du dragon, puis un peu d'infusion de fleurs de pois papillon pour que la couleur change. Terminez avec quelques cubes de fruits du dragon. C'est très joli. Il ne manque ici que des paillettes comestibles. Mes perles de boba sont peut-être trop grosses pour la paille. C'est tellement moelleux et élastique. 10 sur 10.
Avec 10 millions de vues, c'est le signe qu'il faut essayer le croissant en feuilles de riz. D'accord, on dirait qu'elle commence par tremper ses feuillages de riz dans une sorte de mélange à la crème anglaise. Quelqu'un a dit croissant en feuilles de riz façon pain perdu. 3 en 1. Essayons. J'ai trouvé une autre vidéo et il faut mélanger un œuf, du lait, du sucre, du beurre fondu, de l'extrait de vanille, un peu de cannelle et juste une toute petite pincée de levure chimique. Je crois que cela donne un résultat moelleux et feuilleté, pas caoutchouteux. C'est toute une science. Quelqu'un d'autre a dit que c'était le plus gros cas de « fais confiance au processus de tous les temps ». D'accord, une fois le mélange prêt, elle trempe 3 feuilles de riz et les superpose. Je ne suis pas sûre. Jusqu'à quel point faut-il les mouiller ici ? Première couche. J'ignorais qu'on pouvait utiliser le papier de riz de tant de façons. Un intolérant au gluten qui aime les croissants a dit qu'il essaiera sûrement. Si ça marche, ça peut tout changer. Je viens de le casser. Deuxième couche. Pour les croissants, ils les rendent feuilletés en ajoutant plusieurs couches de beurre. Maintenant, elle commence à découper un triangle au milieu, mais la feuille de riz du dessous colle à la planche à découper. Donc voilà. D'accord, maintenant elle prend un morceau plus petit et le pose juste sur le triangle. Mais ce morceau-là est placé de travers en bas, puis elle le roule. D'accord, ce morceau dépasse un peu comme la queue d'un croissant. Elle l'a plié ainsi. Oui, ça ressemble à un petit crabe. D'accord, mais maintenant elle le place sur une plaque de cuisson, saupoudre un peu de sucre dessus, et ça part au four pendant 30 minutes. Waouh! Notre croissant est prêt. L'extrémité est un peu brune, mais dans l'ensemble, il est magnifique, même s'il est un peu gras à cause du beurre. D'accord, voyons s'il est vraiment croustillant. Une recette TikTok sans son ASMR, est-ce possible ? Cassons-le pour tester, caoutchouteux ou feuilleté. Ça ne se déchire pas très facilement. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Le mien est super caoutchouteux à l'intérieur. C'est triste. Mais voyons si les parties extérieures sont un peu plus feuilletées. C'est clairement caoutchouteux. Ça colle un peu aux dents. Comme je n'ai pas à manger sans gluten, j'ai peut-être des goûts de luxe, mais je préfère largement un croissant classique. Le croissant en feuilles de riz obtient 6 sur 10. Bon, revenons à notre gelée de pastèque. La couche blanche s'est un peu raffermie, donc maintenant je vais ajouter notre couche verte. Elle utilise ce qu'on appelle de la poudre de feuilles de pandan, qui a une saveur un peu terreuse et vanillée. Mais quelqu'un a dit que ce serait délicieux avec du lait de coco pour la couche blanche et du matcha pour la couche verte. J'adore le matcha, donc je vais absolument essayer ça. Ça sent bon. On ajoute maintenant de la gélatine, de l'eau bouillante et encore du miel. Tout se mélange un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que cette couche était trop chaude pour être versée sur le lait. Pour l'autre, elle a ajouté de l'eau froide, mais pas pour celle-ci. Donc je pense qu'elles se sont un peu fondues l'une dans l'autre. Le verre devient laiteux, mais on va laisser reposer encore une fois et on finira plus tard. Ensuite, avec 20 millions de vues, nous allons préparer quelque chose qui s'appelle un bol de yaourt égoutté. Les gens disaient « Je croyais que c'était du slim », mais pour moi ça ressemble plus à du sable cinétique. J'ai donc trouvé les instructions dans une autre vidéo qui commence par mettre du yaourt, n'importe quel yaourt grec, dans un bol. Et ici on va les faire en 2 couleurs. Juste pour copier cette belle couleur barbe à papa, je vais ajouter de la spiruline bleue et notre poudre de fruits du dragon. Je pense qu'on peut en ajouter un peu plus. Je veux que ce soit rose. Ouais. Maintenant, ajoutons notre spiruline bleue. Je veux que ce soit bleu. Oh, c'est tellement joli. Pour sécher le yaourt, j'ai vu beaucoup de gens le mettre dans un bol avec du papier absorbant pour égoutter le petit lait. Vous savez combien j'aime les gadgets. Alors j'ai trouvé celui-ci qui a une passoire intégrée. Vous le mettez dans ce compartiment et le liquide du yaourt est censé s'égoutter directement dans ce bol intérieur. Mais d'abord, il faut le tapisser avec une étamine. Je ne sais pas si c'est nécessaire vu qu'il y a la passoire, mais comme ils l'ont fait, je vais aussi le faire. D'accord, maintenant je dois placer ça délicatement. Oula, d'accord, eh bien elle a versé le sien en même temps. Est-ce que c'est même possible ? Le mien est épais. Oh là là. Ne le touche pas. Est-ce que ça marche ? Ça va sûrement s'écraser, mais ça a l'air cool. Je vais juste manger ça plus tard. D'accord, maintenant elle rentre l'étamine. Voici un autre morceau, également une passoire, ce qui est intéressant. Il se place juste au-dessus. Appuie. Mettez-toi bien en place. C'est ainsi qu'il forme ce pot à l'apparence parfaite. Et puis tu as ce ressort. Oui. Il va juste ici. Voilà. Enfin ce plus grand couvercle qui va au-dessus et qui applique la pression sur notre yaourt. Est-ce que ça va tenir ? Tu peux déjà voir le liquide qui s'écoule. Waouh. Mais maintenant, je suis censée le mettre au réfrigérateur pendant 1 jour et demi. Donc on vérifiera un peu plus tard. Voyons voir ce que ça a donné avec le yaourt égoutté. Je ne m'attendais pas à un diable en boîte. Voilà à quoi ça ressemble vu du dessus. Laisse-moi sortir le yaourt.
Il est très liquide. Donc tout le liquide, toute l'eau du yaourt s'est écoulée. Donc ça ressemble à une galette. C'est fou. Quelqu'un a dit que c'est juste du labné, ce qui, je suppose, est un yaourt encore plus égoutté. J'ai l'impression que ça resterait collé au palais. Tu veux dire que c'est comestible ? Eh bien, on va le découvrir. Et je pense que c'est cette partie qui a rendu ça si viral. Je suppose que ça s'étale plus comme du fromage que comme du sable cinétique, mais ça a l'air sec, tellement satisfaisant. Maintenant, elle le façonne en forme de cône vers le centre. Et ensuite, on ajoute une couche de granola ou quelques noix, des fraises, des myrtilles surgelées, des bananes, un peu de fruits du dragon, et puis tout un tas d'autres choses. Un peu de tout. Sur les réseaux sociaux, est-ce vraiment bon ou juste pour l'apparence ? Le yaourt sec, ça oui. C'est tellement sec et ça colle vraiment au palais. C'est juste pour l'apparence. 3 sur 10. Et maintenant, avec 32 millions de vues, on va essayer quelque chose qui s'appelle lava lavachant. Apparemment, c'est une sorte de pâte de fruits persane roulée dans de la mélasse de grenade qui est acide et certaines personnes le garnissent de grenade. Quelqu'un a dit « ça me met l'eau à la bouche et je ne sais même pas ce que c'est ni quel goût ça a ». Je n'ai jamais goûté ça non plus, pareil. Bon, mais d'abord, je dois éplucher cette grenade gigantesque qui fait la taille de mon visage. Voici mes petites astuces. Coupe le dessus. J'ai juste besoin de voir où sont les lignes. Oh, celle-ci est belle. Éplucher une grenade avec un haut blanc, ce n'est pas une bonne idée. Ouvrons notre rouleau de lava lavachan. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, les gens deviennent obsédés en mangeant ça. J'ai aussi la version séchée. On a de l'épine vinette, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Il y a des taches. Maintenant, on les coupe en bandes. J'ai trouvé tout ça au marché perse. J'ai vu des gens le faire de plusieurs façons. Certains étalent la sauce grenade acidulée, ajoutent du citron, garnissent d'aris et de grenade, puis roulent. Niveau 1. Mon Dieu, c'est acide, mais c'est tellement bon. J'ai aussi vu d'autres personnes faire comme ça. Prendre celles qui sont déjà trempées, ce qui les fait aussi se casser tout autant. Ils la trempent dans les graines de grenade et la recouvrent pour passer au niveau 2. C'est bien plus tendre et acide. La dernière façon, que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est qu'ils mettent le rouleau déjà préparé à l'intérieur de la version fraîche. Encore plus de grenade. Et ils mangent tout ensemble. C'est un peu salissant, un peu addictif, un peu délicieux. C'est nouveau pour moi, mais j'en suis obsédée. 10 sur 10. D'accord, notre gelée de pastèque est aux prises. J'étais perfectionniste et je voulais vraiment voir une couche de grain sur le dessus. Alors je l'ai juste recouverte. Maintenant, démoulons-la. Oh, c'est très fragile. Ne casse pas. Ne casse pas. Oh là là. Haha, c'est réussi. C'est vraiment trop mignon. La couche rose de celui-ci s'est détachée. S'il y a un secret pour que les couches du gâteau à la gelée tiennent ensemble, vous devez me le dire. Youpi, encore un parfaitement réussi. Aujourd'hui, elle ajoute des graines de sésame noir pour qu'ils ressemblent à de vrais pastèques. Vous savez à quoi ça me fait penser ? À une bouée de piscine. Comme mentionné plus tôt, le fruit du dragon a le goût du papier, de l'air. Je ne perçois pas son goût, mais je sens vraiment le pandan. C'est très intéressant. Je réessayerai sûrement avec le matcha, mais cette version vaut 7 sur 10. Et maintenant, avec 72 millions de vues, on passe à la vitesse supérieure et on va préparer une gelée de pastèque à l'intérieur d'une pastèque entière. Donc elle commence par préparer sa salade de fruits et ajoute toutes les baies et quelques raisins. Elle mélange le tout. N'est-ce pas joli ? C'est ce qu'elle dit. Ça a vraiment l'air tellement rafraîchissant. Mais maintenant elle ouvre et évite sa pastèque. Cela devient comme un couvercle. J'ai un chapeau. J'utilise un évideur d'ananas. Quelqu'un a dit que la partie la plus longue, c'est qu'il faut 1 heure pour retirer toute la chair de la pastèque. Tada ! Sauf qu'il me reste encore à évider les côtés. Il suffit d'évider assez pour que tous les fruits tiennent. Ensuite, remettez-les dans le saladier à la cuillère. Certains suggèrent de les mettre directement. Pourquoi utiliser 16 petits bols comme tout à l'heure ? Il n'a pas tort. Je pense que j'ai assez de fruits. Maintenant, il faut qu'on prépare la gelée qui va tout maintenir ensemble dans le saladier. Elle a déjà une tasse d'eau. Elle saupoudre 4 sachets de gélatine. Moi, j'en mets environ 3 cuillères à soupe en vrac. Puis elle ajoute 3 tasses d'eau bouillante. Je me demande quel goût aura l'intérieur de la pastèque sans arôme. Le fruit est-il assez sucré ? Maintenant, elle verse tout dans la pastèque et je sens déjà la catastrophe. Pour l'expérience, je devrais verser le reste dans la pastèque restante pour voir à quoi ressemble cette gelée de pastèque. Remets le chapeau et maintenant, mettons les deux au frais. Notre vraie gelée de pastèque est bien ferme. Essayons de la démouler. Je ne sais même pas comment je vais réussir à la sortir. Ça commence à sortir. Waouh!
On dirait vraiment un de ces gâteaux rétro en gelée. Waouh, ça tremblote bien. Je préfère nettement l'autre gelée de pastèque. Voyons maintenant l'intérieur de celle-ci. Ça ressemble à un bol de punch aux fruits. Je dois la couper. J'espère que ça aura bien meilleur goût que la dernière gelée de pastèque qu'on vient de manger. Tada. Ce serait tellement génial lors d'un barbecue d'été, honnêtement. Ça a l'air trop cool. Mais est-ce que c'est vraiment bon ? Ça a l'air trop cool. On dirait un vitrail en gelée. Je suis déjà impressionnée. Je peux aussi confirmer que c'est bien meilleur que ça là-bas parce qu'il y a vraiment une explosion de saveurs. Les saveurs des fruits, des raisins, des fraises. Oh là là, je vais en faire tout l'été. 10 sur 10.